direction le Vietnam. Mystérieux Vietnam aux mélopées lancinantes, plus ou moins apaisantes, où se rend Édouard Philippe. Une autre itinérance, Mickaël Darmon. Oui, c'était effectivement il y a quelques jours. Édouard Philippe s'est rendu avec quelques ministres à Dien Bien Phu. Il y a eu un hommage aux soldats français et vietnamiens morts dans une bataille clé de la guerre d'Indochine en 1954. Avec 10 milliards d'euros d'investissements signés, eh bien, les ministres français, avec le chef du gouvernement, ont confirmé des relations étroites entre le Vietnam et la France au nom de la mémoire, mais aussi parce que c'est un des centres nerveux de cette Asie où se joue le 21e siècle, pays phare pour les objectifs 100% accord de Paris de l'Agence du développement qui croise investissement et projets d'influence. Exemple, lorsque par exemple les étudiants de l'université de Hanoï ont dû plancher sur un concours proposé par Rémi Rioux, le patron de l'AFD. Comment traduire en vietnamien la notion de résilience? C'est le mot du 21e siècle. Eva, une idée? Pas du tout. Vous trouverez toute la transcription sur le site Europe 1. Eh bien, ce mot a été au fond déclaré par une jeune lauréate comme étant une fusion des idées de résistance, redressement, développement. Eh bien ça traduit l'idée de résilience en vietnamien et c'est effectivement le mot-clé du 21e siècle. Et ça veut dire que les terres européennes ne sont plus celles de l'avenir, elles sont réduites à être tournées vers le passé? Eh bien c'est une des questions, savez-vous, qui est posée dans tous les conclaves de réflexion stratégique et aussi d'une certaine manière par cette semaine d'itinérance présidentielle où on devait associer mémoire et avenir, mais on constate surtout le poids de l'histoire, on le voit encore avec la polémique Pétain. Dimanche, une centaine de dirigeants et représentants étrangers viendront au Forum de la paix organisé par Emmanuel Macron. Il rendra un hommage au multilatéralisme devant un président Trump qui ne croit plus en ce modèle. Et alors que le monde asiatique multiplie les routes de la soie pour conquérir l'Europe et que le continent africain, lui, est en pleine explosion de croissance, de quoi donner l'idée, pourquoi pas, d'une itinérance à front renversé pour l'année prochaine. 5 jours de déplacement dans les pays de l'avenir et une journée de mémoire pour la guerre 14-18.